Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'AME à Monaco, qui veut dire Aire Marine Éducatif. Où se trouve l'AME à Monaco? Elle se trouve ici, entre le musée océanographique et la digue. Qu'est-ce que c'est l'AME? Tous les 2 ans, les élèves des différents établissements de la Principauté de Monaco participent à l'Aire Marine Éducative. Les thèmes changent chaque année. Cette année, le thème que nous défendons et sur lequel nous travaillons est la protection des cétacés. Mission de l'AME. La mission de l'AME est de protéger tout le littoral méditerranéen et de convaincre les gens à protéger les cétacés et la mer. Notre message est de ne pas jeter les déchets dans la mer et de la protéger. Notre objectif est de protéger les cétacés de la mer Méditerranée, de faire passer un message à tous les pêcheurs, tous les élèves de la Principauté, les plaisanciers et à tous ceux qui souhaitent s'engager dans notre objectif. Pour notre thème cette année, l'association Pelagos et Acobams nous aident pour notre projet. En 1999, des accords ont été signés entre Monaco, la France et l'Italie pour la création d'un sanctuaire en mer Méditerranée pour les mammifères marins. C'est le sanctuaire Pelagos. Il commence sur la côte italienne, englobe la Corse et va jusqu'à la presqu'île de Gien en France. La superficie totale est de 87 500 km². Le sanctuaire propose aux mammifères marins une zone pour vivre tranquillement et trouve de la bonne nourriture suffisante. Parmi les espèces du sanctuaire, on trouve le rocal marin, le grand dauphin, le golobicéphale noir, la baleine bleue, le dauphin commun et le cachalot. Afin de protéger tous ces animaux, il ne faut pas jeter des déchets dans la mer. Les bateaux doivent ralentir et naviguer doucement pour éviter de percuter les animaux et ne pas faire trop de bruit. Céphale noir. Sa longévité est d'environ 60 ans. Il mesure de 4 à 6 mètres et pèse de 1 à 2 tonnes. C'est un mammifère. Il doit donc respirer hors de l'eau avec son évent. Il peut descendre jusqu'à 800 mètres sous l'eau et y rester 18 minutes. Il n'a pas de prédateur. Son mode de vie. Il vit en groupe constitué de 20 à 30 individus.
son habitat. Il vit dans l'ouest de la mer Méditerranée, dont dans Pélagos, un triangle entre la Corse, l'Italie et Monaco. Son alimentation. C'est un cétacé à dents. Son alimentation est constituée de céphalopodes. Les céphalopodes sont la famille des poulpes. La reproduction. L'accouplement se déroule en été ou en automne. La gestation dure 1 an, tandis que la mise bas se déroule donc 1 an plus tard. Aujourd'hui, nous allons vous parler des cachalots. Pour les mâles, ils mesurent 16 mètres et ils pèsent 45 tonnes. Pour les femelles, elles mesurent 12 mètres et elles pèsent 15 tonnes. Tous les cachalots vivent plus de 70 ans. Ils peuvent descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur et peuvent rester sous l'eau pendant 2h20. On les trouve dans tous les océans du monde. Groupe de 2 à plus de 10 individus. Ils mangent des céphalopodes. Les céphalopodes sont des mollusques, ce sont des espèces de poulpes. Ils chassent avec son sonar. Un sonar, c'est ce qui leur permet d'entendre. L'accouplement est en hiver et en été. Et les mises bas se passent toute l'année. Les mises bas sont quand elles accouchent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo sur le grand dauphin. Comme tous les cétacés, il a un melon, un évent, un aileron dorsal, une nageoire caudale, une fente anale, une génitale et 2 fentes mammaires, une de chaque côté de la fente génitale et un nombril. Le nom scientifique du grand dauphin est Tursiops truncatus. Il appartient à la catégorie des mammifères marins, c'est-à-dire qui respirent de l'air comme nous. Il peut rester sous l'eau entre 5 et 15 minutes. Il pèse entre 150 et 600 kg et sa taille est entre 2,2 et 4 mètres. Sa longévité de vie est d'environ 50 ans. Comme tous les cétacés, il a un melon, un évent, un aileron dorsal, une nageoire caudale, une fente anale, une génitale et 2 fentes mammaires, une de chaque côté de la fente génitale et un nombril. La femelle se reproduit à partir de 5 ans et le mâle à partir de 8 ans. La grossesse dure 12 mois. À droite, vous avez la position de l'accouplement et à gauche, vous avez une mère avec son petit qui s'appelle le delphino. Pour se nourrir, les grands dauphins utilisent les sonars. Ce sont des sons qu'ils utilisent pour voir l'intérieur des animaux qu'ils mangent, pour savoir si les animaux sont vivants ou morts et pour s'exprimer. Ils se nourrissent de sardines, harengs, anchois, ce sont des poissons, des seiches, des céphalopodes, ce sont des escargots de mer et des crustacés, comme par exemple des crabes. Le grand dauphin habite dans différentes mers du globe. Il habite dans l'eau tempérée et tropicale de l'océan Pacifique. Ils vivent en groupes qui peuvent aller de 2 à 50 individus parce que c'est plus efficace pour la chasse. Leurs menaces sont les orques, les requins, les pêcheurs, la pollution et la collision. Le rorqual commun est un mammifère. Il peut rester 10 minutes en moyenne sous l'eau. Il remonte à la surface pour respirer. Il pèse de 45 à 60 tonnes et mesure jusqu'à 20 mètres et peut vivre entre 90 et 100 ans. La femelle peut se reproduire en automne et en hiver, à partir de l'âge de 6 ans. Son bébé mesure de 8 à 9 mètres. Il vit dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique et dans les eaux profondes. Le rorqual commun s'alimente de petits crustacés planctoniques. Le rorqual commun connaît beaucoup de menaces, mais malheureusement la plus grande est celle de l'homme.